confortablement sur mon bureau et je vais me préparer. Il est actuellement 11h02 exactement et je m'apprête à faire un espèce de petit truc au charbon pour le nez. Un patch purifiant au charbon de la marque Bioré. J'avais eu ça dans une box, un truc comme ça. Parce que ma grossesse fait que ma peau a beaucoup changé et c'est pas terrible ce qui se passe. J'ai de l'acné, hein. J'ai eu de l'acné sur tout le côté droit du visage. Donc là, ce que vous voyez certainement à l'écran, ce sont des petites cicatrices. Parce que bah, j'ai gratté, voilà, j'ai fait des boutons assez douloureux en fait, j'ai jamais de boutons moi, donc c'était un peu une première. Je fais des espèces de boutons un peu chiants, un peu douloureux, j'ai gratouillé, ils sont revenus et du coup j'ai des petites taches que je compte en fait enlever avec de l'huile végétale de rose musquée qui est réputée pour régénérer la peau, pour les ridules, etc. Et ça fonctionne très bien pour moi au niveau des petites ridules ici. Et c'est de l'huile végétale qui est connue pour le renouvellement cellulaire et pour retirer les petites cicatrices. Donc je ne sais pas si ça fonctionne pour l'instant puisque j'ai commencé hier. Alors, remove stripe from... Pourquoi ils écrivent en anglais? C'est insupportable. Bon, je suis pas trop con normalement. 10-15 minutes, ok. 10-15 minutes. C'est un peu long ça. Bon, c'est pas grave. Donc on se retrouve oui dans un vlog aujourd'hui, j'ai des petites choses à vous dire et comme il fallait que je me prépare, bah du coup c'est l'occasion. Ça veut pas dire qu'il y aura un vlog par jour, j'en ai aucune idée. Pour l'instant je suis pas fixée, en fait je me mets pas de pression par rapport à ça parce que c'est vrai que les vlogmas c'est énormément demandé, mais c'est énormément de travail et en plus je vous avais posé la question sur Instagram si ce que vous aimiez dans les vlogmas c'était des vies à la Enjoy Phoenix, à la Sana où elles ont plein de trucs à montrer, quand elles vont à New York, quand elles vont en voyage de presse, etc. Ou est-ce que vous appréciez le vlogmas pour le côté vie traditionnelle et de la bonne copine que vous voyez tous les jours en fait. Et j'ai été vraiment surprise parce que vous avez tous dit, sauf une ou deux personnes, hein, mais en gros c'était moi j'ai envie de voir la youtubeuse dans son contexte de base, sans chichi, etc. J'ai envie de la voir dans son quotidien. Alors attendez. Alors, retirez le patch de son sachet, tordez-le pour ouvrir les fentes. Donc le nettoyage de peau, je l'ai déjà fait. Ah, il faut que ma peau ne soit pas sèche. Mais du coup, elle a séché. Bon, je crois que je le ferai plus tard parce que ça m'emmerde. Déjà, c'est 10-15 minutes et la patience. Donc je le ferai dans un autre vlog parce que là, je suis un petit peu pressée, entre guillemets. Ma peau a déjà séché, donc tant pis. Donc... J'ai des petites choses à vous dire les enfants, notamment je ne sais pas si je vais faire un vlog par jour, j'ai pas envie de me mettre, là je suis en train de me mettre l'huile de rose, j'ai pas envie si vous voulez de me mettre la pression en me disant, je l'ai envisagé, hein, en me disant je fais les vlogmas comme tout le monde, je vais sortir une vidéo par jour, parce que c'est vrai que c'est une période qui est plutôt cool et j'adore regarder les vlogmas chez les autres. Mais j'ai pas envie de me mettre la pression par rapport à ça parce que je sais pas en fait mon état de santé, s'il va se maintenir correctement. Parce que c'est vrai que le matin, quand je me lève, j'ai pas toujours envie de sortir ma caméra. Parce que y a des moments où j'ai la gueule de bois de grossesse. Parce qu'il y a des moments où je suis pas en forme, j'ai des migraines. Enfin voilà, vous savez très bien que ma grossesse n'est pas une grossesse facile. J'ai vraiment des moments où j'ai pas envie de montrer ma tête, où j'ai pas envie de filmer. Et voilà, je suis comme tout le monde. Et donc c'est pour ça que j'ai pas voulu vous dire je fais les vlogmas. Parce que... moi j'ai cette fâcheuse habitude et je sais que vous me connaissez de partir dans des lubies, hein. Je pars dans des lubies et puis le lendemain j'ai plus envie ou je m'y tiens pas et je passe pour une conne une énième fois. Donc je me suis dit Wendy, fais ce que tu as envie de faire et tu verras si ça tourne en vlogmas ou pas, tu verras bien ce que ça donne. Donc il se peut qu'il y ait une vidéo tous les jours. En tout cas une seule chose est sûre, c'est que si je publie une vidéo c'est à 16 h, ça au moins on est sûr. Donc si je publie une vidéo au moins c'est à 16 h. Et voilà. D'ailleurs en parlant de publication, j'avais travaillé un petit peu en amont sur les vlogmas éventuellement, du moins sur les vidéos de Noël. Et je vous avais pré-filmé et pré-enregistré quelques Daimos. Donc des vidéos do it yourself. Sauf que j'ai cafouillé 2 fois en plus. Là, hier, il y a une vidéo qui s'est publiée, c'était un vlog
Je sais plus ce que j'ai publié. Le vlog de Noël à Zodio, je crois. Non, mon sapin. J'ai publié mon sapin et ma table de Noël. Et en fait, j'avais oublié qu'il y a de ça 2-3 semaines, j'avais préenregistré la vidéo Do It Yourself qui concerne la manchette. Un bracelet manchette fait en perles et en tissé que je vous proposais de réaliser pour offrir pour les fêtes. Voilà, je trouvais ça vraiment sympa et vous m'aviez demandé justement comment je faisais et donc je vous ai filmé le tuto. Sauf que j'avais prévu la publication hier et que ça m'était complètement sorti de l'esprit, ce qui fait que j'ai publié ma vidéo sur le sapin de Noël et dans l'après-midi, parce que nous on peut programmer les publications, c'est à dire que quand on enregistre la vidéo sur YouTube, on dit YouTube tu me la publieras tel jour à telle heure, et des fois bah t'oublies, bah, c'est ce qui est mon cas en fait. Donc j'avais zappé que cette vidéo allait se publier hier, donc elle s'est publiée et je m'en suis aperçue parce qu'une abonnée a été au taquet, Angélique si tu me regardes, et a tout de suite laissé un commentaire et là je me suis dit oh, merde, et j'ai tout de suite retiré la vidéo en ligne, je l'ai remise en privé. Donc c'était simplement pour vous expliquer que comme la vidéo s'est publiée techniquement une fois et que vous avez été notifié une fois, quand je vais la remettre en ligne, eh ben il n'y aura plus de notification. Ça c'est le côté un peu con du truc. Donc aujourd'hui du coup en publiant ce vlog, je publierai en même temps la vidéo Do It Yourself. Donc je vous mets le lien de cette vidéo en barre d'infos pour que vous puissiez après cette vidéo aller voir la vidéo Do It Yourself, parce que vous n'en serez pas notifié. Elle dure pas longtemps en plus, donc je pense que du coup vous pourrez, enfin si vous avez le temps, aller la voir. Mais je préfère vous le dire parce que vous ne le saurez pas sinon. Et moi je vais être déçue en plus. Crème Lidl, hein, Forever, la Aqua qui est la meilleure. Parce que moi en plus je vais être déçue parce que c'était du travail de filmer cette vidéo. Si vous la regardez pas, je vais être deg et ça va m'énerver parce que j'ai vraiment travaillé dessus. Et vous allez pas la voir, donc c'est dommage dans les deux sens. Donc je vous mets ça en barre d'infos et je vous la remettrai à la fin de la vidéo au cas où vous soyez comme moi, vous ayez 2 secondes de mémoire vive et que vous oubliez hein, que je vous ai dit ça. J'ai fini mon pot. J'aime trop cette crème Lidl, franchement. À chaque fois qu'on me dit une crème hydratante, les gens sont surpris parce que je peux te sortir plein de marques pour n'importe quel truc. Mais pour la crème hydratante, t'es sûr que je vais te sortir la Lidl. Elle coûte 2 balles et la compo est bonne. Dans le sens où il y a eu un comparatif, je crois que c'est UFC Que Choisir qui l'a fait. Et elle a plus de contenance en eau et en agent hydratant que des crèmes, je crois que c'est Chanel qu'ils avaient fait. Donc et je confirme, c'est pas parce que c'est Chanel ou quoi que ce soit, parce que j'ai jamais testé les crèmes hydratantes Chanel, hein, je suis pauvre. La sienne comme ça, la bleue là, je vous assure, il vous la faut. Si vous avez une peau déshydratée, vous cherchez même pas midi à 14h, cherchez même pas des crèmes de ouf et il faut que je me mouche, c'est un truc de fou. Cherchez même pas des trucs de ouf, et c'est celle-là qu'il vous faut, hein, je vous le dis. Donc pas certain qu'il y ait une vidéo par jour, mais apparemment ça vous plaît d'avoir des vidéos basiques. Quelque part j'ai envie de dire que ça m'arrange parce que c'est plus facile à faire et c'est d'autant plus agréable parce qu'on est 100% soi, il n'y a pas de chichi de montage et c'est plutôt cool. Moi je sais que j'ai tendance à suivre Laetitia Bellissima justement là-dessus parce qu'elle fait que des vlogs et je me suis toujours dit, d'ailleurs j'en ai discuté avec elle, Laetitia si tu me regardes je t'embrasse fort. J'en ai discuté avec elle et en fait j'étais dubitative quant au fait. Enfin en gros je me suis dit si jamais je vlog tous les jours comme ça, bah, est-ce que j'ai suffisamment de choses à leur raconter pour pas qu'ils se fassent chier quoi, clairement. Je me fais pas du tout chier devant les vlogs de Laetitia Bellissima, c'est pas ça. Mais moi en tant que consommatrice YouTube par exemple, je vais regarder une vidéo sur 2. Je regarde ses vlogs mais j'ai pas forcément toujours tout regardé parce que des fois j'ai envie de regarder autre chose. Mais alors ce qui est relou, c'est que quand tu passes d'un vlog à l'autre, des fois t'as des éléments que t'as pas et du coup ça te saoule. En fait il faudrait avoir un previously juste avant chaque vlog. Comme ça, bah tiens c'est peut-être ce que je ferais d'ailleurs. Un previously avant chaque vlog pour que on puisse savoir ce que la fille a dit juste avant. Enfin bref, on n'est pas dans une télé-réalité, Wendy. Là je suis en train de mettre un contour d'œil qui est le complexe de réparation, contour des yeux qui est censé s'utiliser la nuit, c'est toujours le même, hein, c'est un Estée Lauder. Moi généralement mes produits je les utilise pas quotidiennement en règle générale, donc du coup je les use pas très longtemps, enfin pas très vite. Je voulais revenir sur un petit sujet tant qu'on est là, tant que je vous tiens. Vous savez que je suis en arrêt maladie par rapport à ma grossesse.
j'ai une grossesse lourde, j'ai une grossesse où j'ai une tension extrêmement mauvaise. Et d'ailleurs, je suis pas en train de vous raconter des mythos, je dois vérifier ma tension quotidiennement. J'ai des soucis veineux, donc je dois aussi... alors je suis... C'est pas par rapport aux hémorroïdes, pour l'instant j'ai pas d'hémorroïdes, mais j'ai des problèmes de jambes, de circulation de jambes, donc c'est pareil, d'ailleurs il faut que je le prenne. Je dois prendre du Daflon quotidiennement, bref, j'ai un problème, comment ça s'appelle? Zut, de fer, je n'accroche pas le fer. Je suis au ras des pâquerettes, je crois que c'était 14 la dernière fois au niveau du fer, je suis anémiée également, donc je suis très fatiguée. On ne saura pas dire si le bypass est un effet aggravant ou pas, mais bon, j'envisage que oui quand même, parce que de manière générale le bypass m'a beaucoup fragilisée, m'a beaucoup fatiguée. Mais toujours est-il que je suis arrêtée, donc je ne travaille pas depuis 23 octobre là, en l'occurrence, mais j'ai eu des petits arrêts avant. Et je voulais revenir là-dessus. Tout le monde ne le sait pas, mais si mon gynécologue et mon médecin m'ont arrêtée, déjà je pense que c'est pas un avis sur lequel on puisse discuter en soi, puisque c'est un avis médical et même moi j'ai rien à dire, j'ai envie de dire. Mais au-delà de ça, je pense que chaque grossesse est différente et qu'il faut arrêter de comparer les femmes enceintes en disant ouais bah, la grossesse c'est pas une maladie, puisque j'ai eu un commentaire de merde qui m'a un petit peu énervée. Bon c'est passé hein, mais ça m'a un peu agacée, du genre oui la grossesse c'est pas une maladie, va bosser feignasse, t'es pas fatiguée pour faire des vidéos. Je m'en doutais hein, que j'allais me prendre un truc comme ça dans la gueule, parce que bon l'être humain est foncièrement con et de toute façon on se doute bien que si on peut attaquer une youtubeuse quand elle est fragile entre guillemets, on le fait hein. C'est marrant apparemment. Ouais, je voulais juste revenir là-dessus. Donc je pense que déjà un avis médical, bah clairement on doit juste fermer sa bouche. Deuxièmement, tout le monde ne le sait pas parce que je n'étale pas toute ma vie sur les réseaux sociaux, mais moi au mois de mars j'ai fait une fausse couche. Donc je suis quelqu'un qui a déjà une grossesse pathologique. Une grossesse qui est à risque en fin de compte si vous voulez. J'ai déjà de base donc une grossesse à risque. Donc c'est plusieurs facteurs qui font que le médecin a choisi de m'arrêter et a choisi que je sois au repos total pour cette grossesse. Donc oui, ça va certainement vous surprendre, mais j'en avais vaguement parlé je crois sur Snapchat. Mais c'est pas forcément un sujet sur lequel j'ai envie de m'étaler. Là je vous le dis parce que bon, ça date du mois de mars, même si c'est encore forcément douloureux pour ça que chaque femme qui vit une fausse couche, ben je veux aussi expliquer pourquoi certaines grossesses sont arrêtées, d'autres pas, même si quelque part je me justifiais que j'ai pas à le faire, c'est quelque chose que je ressens, j'ai envie de vous expliquer. Donc il y a eu la fausse couche, il y a le facteur bypass, j'ai soufflé, il y a le facteur anémie, il y a le facteur tension et en fait d'autres choses dont j'ai pas forcément envie de parler. Donc oui, je suis arrêtée depuis un petit moment et on peut se poser la question, et forcément quand on a un petit peu la médisance dans le cœur, on se dit non mais la meuf elle est en arrêt mais elle est pas fatiguée pour faire des vidéos. Sauf qu'en fait être chez soi et filmer des vidéos, ça n'a, enfin niveau fatigue ça n'a rien à voir avec le fait de travailler, ou alors vous avez jamais travaillé dans votre vie, c'est pas possible. Parce que quand tu te lèves tous les matins à 6 h du matin et quand tu rentres tous les soirs à 18 h, parce qu'en plus je suis en 39 heures actuellement, on a un rythme qui est complètement différent de ce rythme là où on est à la maison. Il y a un facteur psychologique un peu culpabilisant parce que tu culpabilises parce qu'il y a des femmes qui ont des grossesses super simples et toi tu te dis putain j'ai été arrêtée super vite et j'y arrivais pas. Je vous assure que vous pourriez demander à certains de mes collègues au mois de juillet ou quand je savais que j'étais enceinte déjà, non au mois d'août plutôt.
Je pleurais limite dans la salle, dans la petite salle à côté, enfin il y a une salle où on peut se mettre. J'étais la tête contre le mur et je m'endormais. J'étais dans un état d'épuisement complet, je n'y arrivais pas. C'était pas possible et physiquement je suivais pas du tout quoi. Je faisais des hippos. Alors là les hippos, Dieu merci, se sont calmés parce que j'ai eu ça aussi. Faut oublier que j'ai une sciatique aussi. Moi je suis en position assise toute la journée, certes dans mon poste, mais alors je ne sais pas si vous connaissez le métier. Je suis essoufflée. De gestionnaire santé ou de téléconseillère, mais c'est un métier hyper fatigant. Enfin, même si on se dit oh, la meuf elle a le cul assis, elle est au téléphone toute la journée. Ouais, mais justement en fait, toute la journée, c'est-à-dire que toute la journée, en moyenne 90, ouais, normalement on est censé faire 90-100 appels par jour. Il faut trouver des solutions à tout le monde, il faut parler. Vous voyez bien, là je parle et j'ai du mal, je suis un peu fatiguée. Bon bref, toujours est-il que oui, effectivement, je fais des vidéos. Alors la personne m'a parlé de CAF ou je sais pas quoi, que fallait pas que la CAF tombe là-dessus. Meuf, si je fais des vidéos, c'est que je me suis renseignée et en plus je vois pas ce que la CAF vient de foutre là-dedans en fait parce que la CAF ne me rémunère pas et la CAF, je ne perçois aucune aide de la CAF actuellement. Bon, bref, on voit à quel point les gens peuvent être cons. Je me suis renseignée en fait, hein, que ce soit d'un point de vue juridique ou autre, je me suis renseignée auprès des organismes compétents. Et j'ai aujourd'hui l'intention de me maquiller avec des nouveaux produits de chez The Body Shop que j'ai pu sélectionner. Enfin, c'est des produits de maquillage. En fait, j'ai une carte qui me permet en tant qu'influenceur de choisir des produits chaque mois. J'ai ça depuis le mois de juillet, mais pour vous dire à quel point je suis une influenceuse opportuniste, là seulement que j'y vais, c'est à dire que depuis juillet j'ai pu y aller qu'une fois. Malheureusement ma grossesse était encore plus compliquée au début, donc j'y suis pas allée et là j'ai pu aller chercher mes produits. Alors j'ai acheté, vous savez, un petit truc comme ça et dedans vous aviez 3 baumes à lèvres. Voilà, donc argan, cranberry, non, Frost Berries et Vanilla Chai. Voilà. Et je connaissais pas du tout les baumes The Body Shop. Moi, je vous ai déjà dit, je mets très peu de baume à lèvres parce qu'à chaque fois que je mets des baumes à lèvres, ça me défonce les lèvres, elles deviennent toutes sèches. Tout est normal. Et là, j'ai testé celui à la vanille, donc vanille chai, qui me fait penser d'ailleurs au thé chai de la Tassimo. D'ailleurs, je vais en mettre. Oh, j'adore. Franchement, la texture, c'est un beurre corporel à mettre sur les lèvres. Un bonheur. Personne n'en parle de ces baumes à lèvres. Là, c'est vrai que ces derniers temps, j'avais quand même les lèvres un petit peu sèches. Et j'osais pas mettre de baume à lèvres parce que le peu de baume à lèvres que j'ai mis, ça m'a toujours défoncé les lèvres, pire que c'était à la base. Des fois, je mettais du baume à lèvres alors que j'avais pas les lèvres spécialement gercées par rapport au fait que je mette des rouges à lèvres mat, etc. pour me dire, allez, je vais faire ma youtubeuse, je vais mettre mon fameux baume à lèvres. Oui, sauf que le lendemain, j'avais les lèvres complètement défoncées. Je suis pas quelqu'un qui a les lèvres sèches en règle générale. Ou gercé ou quoi que ce soit, enfin plus maintenant en tout cas. Et putain, je vais mettre mon téléphone à charger. Oui, parce que figurez-vous qu'on est le 4 décembre, il est 11h23 et cet après-midi à 14h20 j'ai une échographie, mon échographie du 2e trimestre, donc je suis trop contente. Je sais pas si je vais pouvoir filmer à l'intérieur du truc, je pense pas, c'est un peu intime quand même, mais du coup je pense que je vous montrerai l'écho si monsieur se met bien et que j'arrive à avoir des belles photos. Mais donc bref, du coup ce baume est vraiment génial. Les lèvres, elles sont... Le truc, il reste longtemps sur les lèvres. Je sais pas, on a l'impression que la compo, elle est quand même bonne quoi. Enfin, et en plus, ça laisse un petit goût, ça laisse un petit goût de sucre sur les lèvres. Enfin bref, je comprends pas que personne n'en parle parce que c'est trop bien. Bon bref, alors je vais me maquiller avec deux produits The Body Shop. Donc... j'ai pris ce fond de teint, je ne sais pas si la teinte ça va aller. La teinte c'est le 45, c'est le Fresh Nude Foundation, donc en teinte Atlas Dune. Le problème c'est que j'ai swatché en magasin et là ça me semble un peu foncé, je sais pas, on va bien voir. Donc c'est un fond de teint éclat peau nue. En ce moment j'utilise un peu de tout, des fois des trucs couvrants, des fois pas. Et donc on va essayer celui-ci, j'espère que la teinte ça va aller. C'est un pompe comme ça. Alors moi les produits teints The Body Shop j'ai jamais testé. Hein. Alors texture pas trop liquide, ça va. Oh bah non, nickel la teinte. Ça sent bon. J'aime bien l'odeur, un peu fraîche.
Eh putain, j'adore. Ça me fait penser au Armani un peu. Attends, ne nous ambiançons pas, mais comme ça déjà... De toute façon, généralement, les produits teints, tu sais tout de suite en l'appliquant si ça va te plaire. Oh, j'adore. Oh, la belle surprise, j'aime trop l'effet. Comme ça, là, quand je le pose, il est super agréable. Oh, t'as l'impression d'appliquer un voile d'hydratation sur toi et en même temps, c'est camouflant, mais ça laisse quand même apparaître ce que j'aime bien. En l'occurrence, effet... Vous savez, quand on a 30 ans, des fois, j'ai envie de faire ma pouffe et de me maquiller grave fort, hein, voilà, parce que bah, je suis comme tout le monde, hein, j'ai mes humeurs. Mais la plupart du temps, quand même, j'aime mieux les choses plus naturelles, entre guillemets, pour le teint. Sauf si vraiment j'ai envie, je vous dis, de faire la pouffe et que ça m'arrive. Putain, la teinte, elle est parfaite. Je suis trop contente. Parce que je me plante une fois sur deux, hein. Généralement t'es sûr que... Je me base sur Sana pour utiliser les teintes de fond de teint, mais t'es sûr qu'une fois sur deux je me plante. Mais alors là c'est nickel. Oh, on dirait que c'est ma peau, mais en mieux. Oh, je sais pas si vous voyez. Il a un espèce de petit glow. Alors est-ce que c'est parce qu'il est pas sec, j'en sais rien, mais il a une espèce de petit glow naturel là. Oh, j'aime trop. J'aime trop. Il fait pas... J'ai mis du fond de teint, vous voyez. Bah en même temps fresh nude, effectivement il fait un truc frais quoi. Fond de teint éclat peau nue. Franchement, waouh. Alors bref, ce que je disais c'est que quand tu dépasses les 30 ans, des fois t'as pas forcément envie d'être fort fardé et que ce soit fort, que ça se voit fort, comme des fois t'as envie. Et là c'est exactement ce que j'ai envie en termes de teint quand je veux des choses quotidiennes en fait et que je vais pas passer 4 heures à me maquiller. Putain, j'aime trop. Je suis bluffée là. Franchement, je suis bluffée. Pour vous aider en termes de teinte, moi je mets du beige doré en règle générale. Et l'Atlas est parfait. Oh, et il me fait penser au Armani. Vous savez, le Armani... Merde, attendez. Armani... le Luminous Silk me fait penser un peu au Armani, mais avec une teinte beaucoup plus légère, parce que l'Armani je m'étais un petit peu plantée dans la teinte qui me donne des fois un air un peu gris. Putain, la teinte est parfaite. Alors à voir comment ça va évoluer à la journée, mais je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo, mais j'aime trop. Alors, j'ai pris un... Putain, je suis bluffée. Je suis vraiment trop contente parce que c'est exactement ce que j'attendais de ce fond de teint quand j'ai vu le truc. Et on n'entend pas du tout parler des produits The Body Shop en termes de teint. Bah merde quoi. Bref. J'ai pris aussi un anti-cerne mais m'a pas trop convaincue comme ça. La teinte c'est la numéro 02. De toute façon vous n'allez pas vous tromper, des anti-cernes il n'y en a pas 50 000. Ah j'aime pas ces ouvertures là, ça défonce les ongles. Là, vous savez quand il faut tirer là. Ah putain. Ah putain, ça va défoncer mes ongles. En parlant d'ongles, samedi, j'ai rendez-vous chez une prothésiste ongulaire de Reims qui s'appelle Addict Beauté. Addict de Nails, pas Addict Beauté. C'est Delphine, elle s'appelle. Première fois que j'y vais. J'ai toujours peur en fait quand... Alors elle est super, elle est recommandée à Reims, hein, donc du coup je pense que ça va être pas mal, mais... Donc on va bien voir, je sais même pas encore ce que je vais faire. Donc j'ai pris cette teinte là, ça me paraissait pas mal dans le magasin, mais je sais pas du tout... Mais en fait il n'y a rien d'écrit sur le truc. Tu sais pas trop ce qu'ils en disent, c'est censé être un correcteur double finition, donc on va essayer de correcter. Hein. Alors déjà, au niveau... parce que par contre, tu vois les taches des cicatrices que j'ai, elles se voient plus beaucoup du coup. T'as même pas forcément besoin de corriger en fait. Elles se voient déjà plus parce que en fait il a quand même une belle couvrance. Hein. Mais c'est pas une couvrance, tu sais, au fond de teint de Rihanna assez épaisse. Et tu vois le glow il reste. Hein. Ah, j'espère que ça va pas briller à la fin de la journée. Alors il me semble un peu gras. La teinte ça va, mais il me semble un peu gras pour un anti-cerne. Après un correcteur techniquement c'est pas un anti-cerne, hein, mais ils disent 2 en 1, donc je me suis dit que je pourrais l'utiliser en anti-cerne, on va bien voir. Alors j'ai peut-être le tapoter au doigt et pas le mettre au Beauty Lime Blender où il y a déjà de l'eau
s'il est déjà un peu gras, ça va peut-être être un peu relou. La couvrance, elle est correcte. Après, j'ai pas non plus toujours des cernes dégueulasses au point de devoir mettre un anti-cerne hyper court. Ah, il est gras. À mon avis, si tu le poudres pas, celui-là, c'est mort. En fait, qu'est-ce que je ressens? Ouais. J'aime pas trop. En fait, j'ai l'impression que comme j'ai mis du fond de teint et que j'ai un peu tapoté en dessous de mon nez, que le fond de teint a fait le job déjà. Non, il est un peu trop gras, je pense, pour un anti-cerne. Après, ouais. J'ai l'impression qu'il a rien apporté en fait. On va faire les sourcils. Donc comme d'habitude, hein, j'utilise mes produits Anastasia Beverly Hills. Je vous en ai déjà parlé, hein, on va pas revenir là-dessus. Ah oui, alors ce week-end, je suis allée au marché de Noël. Et bah, figurez-vous que j'étais un peu déçue. Ça faisait un moment, je crois que j'étais pas allée au marché de Noël. Ça devait faire 2 ans peut-être que j'y étais pas allée. Parce que je trouvais en fait que ça manquait d'artisanat justement. Moi quand je vais à un marché de Noël, j'ai envie de voir de l'artisanat français. J'ai pas envie de voir... Alors quand je dis français, n'y voyez rien de chauvin. Hein, mais j'ai envie de voir des petits commerces, enfin des petits trucs d'artisanat. Et j'ai pas envie de voir Fossier, j'ai pas envie de voir Piqué. Enfin pour ceux qui connaissent, en même temps Piqué c'est un peu artisanat quand même. Mais en fait j'ai pas envie de voir des trucs dans lesquels je peux aller en boutique. J'ai envie de voir des choses faites maison, des trucs comme ça vous voyez. Et en fait je trouve que du coup ces grosses maisons elles piquent un petit peu la vedette aux petits artisans qui essaient un petit peu de tirer leur aiguille du jeu dans ce genre de manifestation. Et en plus, quand tu regardes en fait hein, dans les marchés de Noël, ce qui marche le plus c'est la bouffe. Hein. Moi la première, puisque je vais te dire, j'ai rien acheté. On a juste dépensé une trentaine de balles, même plus, dans de la bouffe. Un vin chaud pour Jean-Charles et qu'est-ce qu'il a mangé? Une saucisse frite, vous savez un sandwich là. Et moi j'ai mangé des churros. J'avais envie de manger le truc là qu'il mangeait là, c'était une espèce de saucisse de Strasbourg ou un truc comme ça. J'avais trop envie de manger avec lui mais j'ai juste croqué un petit peu parce que on sait pas, vous savez avec la grossesse faut faire attention de la provenance des trucs et tout. Du coup j'ai pas voulu manger mais oh la vache putain ça me donnait trop envie avec les frites là. Ça donnait trop envie. Et sinon j'ai acheté du nougat maison, du nougat au caramel au beurre salé et du nougat à la vanille. Et aussi des chouchous, vous savez les noisettes enrobées de caramel là. Dans une FAQ vous m'aviez demandé ce que je ressentais quant au fait de prendre du poids étant enceinte. Et à l'époque c'est vrai que j'avais pas beaucoup de grossi. Donc je disais oh bah ça me dérange pas, ouais c'est normal, c'est l'état de grossesse machin. Et j'avais raison, c'est vrai que c'est l'état de grossesse et que quand on est enceinte on sait qu'on prend du poids. Sauf que ces dernières semaines, j'ai beaucoup grossi. Et enfin beaucoup. J'ai pris du poids quoi. Et je le prends pas très bien. Je le prends pas bien du tout même. Hier, j'ai pleuré 2-3 fois dans la journée à cause de ça. Je le prends pas bien du tout. C'est pas évident parce qu'en fait, quand t'as des problèmes de poids, tu les as à vie. Même si t'as perdu du poids. Alors attends, on va faire quoi là? On va mettre ça. En fait c'est un brush on bronze, donc des perles de soleil bronze. Et ça fait des petites perles comme ça. Donc on va faire un 3. Donc on va bien sûr pas utiliser cette éponge. Voilà comment ça se présente. Ça fait penser aux météorites de Guerlain. Bon bref, donc je disais, je le vis pas bien du tout, la prise de poids. En plus, bah, je sais pas si je vous l'avais dit, mais à la base je suis fumeuse. Et du coup j'ai arrêté de fumer. Donc il y a énormément de facteurs qui favorisent le fait de grossir. C'est-à-dire que déjà, arrêt de toute activité
professionnelle, donc à la maison, hein, forcément. Et bah, puisque tu es à la maison, bah, accessoirement, bah, tu bouges moins. Et comme tu bouges moins, bah, tu consommes moins de calories. Et évidemment, tu grossis. Voilà. Sachant qu'en plus, bah, l'arrêt à clope fait que je suis très portée vers tout ce qui est sucré et que je grignote pas mal. Hein, faut pas s'inventer des histoires. Je grignote pas mal. Et je perds un petit peu le contrôle. Et ça, moi, je suis une maniaque du contrôle, hein, vous le savez. Surtout, bah, forcément, tous les gens qui ont perdu du poids sont un peu comme ça. Hein. Et j'ai l'impression que mon corps m'échappe, en fait. Donc, je suis dans une phase où c'est un peu compliqué. Le rapport avec la bouffe est compliqué parce qu'en même temps, il y a beaucoup de choses qui me dégoûtent en termes de bouffe. Va manger correctement quand les légumes te dégoûtent, quoi. Si, à la limite, les crudités, mais c'est un jour sur deux. Et les crudités, tu peux pas non plus en abuser quand t'as un bypass, sinon après t'as des problèmes intestinaux. Enfin, bref, c'est relou. Putain, j'aime bien cette... elle est très jolie, cette... très très jolie, ce glow bronze comme ça. Très naturel, très joli. J'aime beaucoup. Tout ce que j'aime, en fait. Dans ma continuité, là pour l'instant je suis pas trop déçue à part l'anticerne qui casse pas 4 pattes à un canard, cette expression, ça c'est très bien. Donc ouais, c'est une phase un peu complexe. Pour les yeux, on va faire un truc simple, puisque j'ai pris un eye color stick, donc j'ai commencé par mettre une base, hein, ça me paraît pas mal. Ouais, donc je sais pas comment ça va être pour la suite, je sais pas combien de kilos je vais prendre, mais clairement arrêt de la clope plus arrêt de l'activité, plus effectivement un corps qui fonctionnait au ralenti lié au bypass et au fait que j'avais pas faim. J'ai beaucoup plus d'appétit là en étant enceinte, donc je mange un peu plus. Donc qui dit d'un seul coup une réalimentation plus importante dit bah, que le corps stocke, hein. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre la machine. Et bah voilà, émotionnellement c'est un peu complexe, hein. Pour moi aujourd'hui c'est très complexe. Parce que je me dis je vais redevenir comme avant, je vais pas réussir à perdre mon poids. Si j'ai perdu du poids, c'est aussi dans l'optique de devenir maman pour pas galérer en fait lorsque je promènerai le petit, courir après, etc. Et j'ai l'impression que tout ça m'échappe. Même si je sais que je dramatise parce que je sais très bien que je vais le perdre, que j'ai la chance entre guillemets déjà d'avoir un bypass et que ce sera du coup d'autant plus facile de perdre après. Car le bypass m'aidera. Mais ouais, je vis pas très bien tout ça. Donc là, je vais prendre le Siberian Quartz, qui est en fait un crayon comme ça. Je suis très adepte de ce genre de crayon en ce moment parce que je trouve que ça va vite. Et je l'ai pris en couleur un petit peu violet comme ça. Ça change, je mets très peu de violet. Donc on va voir ce que ça donne. Et je sais, ceux qui ont perdu du poids me comprendront et comprendront ce que c'est que de sentir que ton corps est grossi et que tu peux pas faire grand chose. En plus, j'ai pas le droit d'être au régime. Donc à part rééquilibrer et en même temps rééquilibrer, j'ai du mal parce que je suis très gourmande en ce moment. Enfin, faut dire ce qui est. J'ai beaucoup de mal parce que je suis très très gourmande en ce moment. Donc tout est très compliqué là en ce moment. Je suis très gourmande en ce moment, donc rééquilibrer, vas-y, amuse-toi. Hein. Surtout quand je vous ai dit, quand il y a plein de trucs qui te dégoûtent et que tu as du mal à manger des choses plus saines. C'est marrant parce que t'as pas envie de manger des trucs sains quand t'es enceinte. Hein. La plupart du temps, t'as envie de te tourner vers des trucs bien, bien gourmands. Ouais, l'ancien y va dans les prix, hein, c'était sûr. Donc ouais, c'est compliqué. J'aime bien les crayons comme ça va super vite, c'est pas prise de tête. La couleur est vraiment mignonne, elle est sympa. C'est pas une couleur de ouf, genre ah putain c'est trop beau ce que t'as mis sur tes yeux et tout. Mais elle est bien. Quand tu en parles et que tu dis que t'es pas bien parce que tu deviens trop gros, c'est parce que tu te sens mal et parce que t'as l'impression que tu vas être de celles qui vont prendre 20 kilos. Parce que oui, je pense que je vais être de celles qui vont prendre 20 kilos à la grossesse. Et ben on te dit bah oui mais c'est normal t'es enceinte et en fait ça me réconforte pas parce que t'as des femmes enceintes qui prennent que 6 kilos donc ça m'énerve. Moi les 6 kilos je les ai déjà pris donc tellement ça me saoule j'ai même pas envie de dire combien de kilos j'ai pris tu vois. Ensuite je vais prendre l'eyeliner qui est le Star Stamp Liner qui est très bien, je l'ai déjà testé celui-ci parce que je l'ai reçu en communiqué de presse et je le trouve génial. Pourtant c'est un liner feutre et à la base je déteste ça mais celui-là il marche super bien donc voilà. Donc ouais, la grossesse en fait, quand on écoute les gens, c'est épanouissant, hein, c'est machin. Ouais, mon cul, ouais. C'est pas que épanouissant. C'est pas la petite maison à la prairie. C'est plus... c'est compliqué, des fois c'est American Horror Story, quoi.
Entre les maux physiques et les maux psychologiques, quand t'as eu des problèmes de poids, enfin quand on a du moins, parce que j'en suis pas sortie. Hein. Concentration. Ouais. Et en même temps, je m'en veux à m'écouter la fille tarée. Moi, je suis quelqu'un qui culpabilise pour tout, hein, de toute façon. Dans la règle générale, limite, je culpabilise d'être là. Excusez-moi d'être là, d'être vivant, excusez-moi de vivre. Et en même temps, je m'en veux parce que, comme j'ai eu ma fausse couche, je sais ce que c'est de perdre un enfant. Donc, je me dis quelque part, je devrais pas me plaindre de faire partie... j'ai la chance de faire partie de ces femmes qui réussissent à tomber enceinte parce que t'as des femmes qui n'y arrivent pas. Donc, je culpabilise de me plaindre des maux de grossesse. Et en même temps, je me dis, je suis pas responsable du malheur, tu vois, des autres. Et en même temps... On te dit tout le temps que c'est génial d'être enceinte, que t'as de la chance, que machin, et du coup limite tu dois fermer ta gueule et subir tes maux sans plaindre, tu vois ce que je veux dire? Sauf que toutes les grossesses ne sont pas géniales. Hein. Enfin, moi en tout cas, je commence à peine à apprécier certaines choses du fait que je le sente. Et que j'ai l'impression que ça approche quoi, mais alors de base moi je suis quelqu'un qui exagère toujours tout, qui dramatise tout, etc. Mais alors c'est pire, hein. C'est une catastrophe, hein. Qu'est-ce que je peux m'enfoncer des fois, et mais gna gna gna, et puis gna gna gna, et je panique pour tout, et puis je me fais tout un monde de tout, et puis du coup je m'enfonce parce que je me fais toute une vie d'un petit détail. Des fois j'ai l'impression même que je peux pas blairer mon mec. Alors ça c'est toutes les femmes enceintes, hein, t'as l'impression que tu peux pas le blairer, que tout ce qu'il fait ça ne te convient pas, que le fait qu'il respire limite tu supportes pas son odeur, enfin... Putain, franchement, de toute façon j'ai l'intention de faire des vidéos sur la grossesse, enfin vous me connaissez, je vais lâcher ça d'un point de vue humour, parce que j'adore ça. Et mais ouais, la grossesse, c'est épanouissant, c'est ça. Bon, après, il y a des super grossesses, hein, mais franchement, vous avez vu, voilà les filles, je vous le dis. En parlant de grossesse, Marion a accouché de sa petite Émilie. Elle est la petite, elle est d'une beauté. Et franchement, quand les bébés sont moches, je ferme ma bouche, hein, je dis rien. Je dis pas qu'ils sont moches, bien sûr, mais je dis rien, genre je fais pas de compliments. Je dis rien de particulier aux parents parce que je n'aime pas être faux cul. Mais généralement, je trouve toujours un truc mignon, tu vois, genre le bébé il est souriant ou... Tu vois, je trouverais toujours un truc à dire de gentil en fait. Mais je dirais jamais d'un bébé qu'il est beau s'il est pas beau, ça c'est clair. Je sais pas faire ça, ça se voit sur ma gueule. De toute façon, c'est marqué elle ment, elle ment, elle ment. Vous savez, en rouge, elle raconte des conneries. Et la petite à Marion, mais elle est magnifique quoi. Elle est belle. Sinon hier, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais désolée. Hein. Hier, j'ai posté un truc à propos de la marque de montre Daniel Wellington. Alors c'était fait avec beaucoup d'humour hein, bien sûr, mais je le pense aussi. Ça me casse les couilles en fait à chaque fois que j'ouvre Instagram ou que j'ouvre une vidéo sur YouTube, j'entends parler de cette marque quoi. C'est d'une lourdeur. Alors même moi en tant qu'influenceuse ou créatrice, appelez ça comme vous voulez, parce que en fait le mot créatrice j'aime mieux parce qu'influenceuse ça fait trop péjoratif. Même moi en tant que créatrice, ça me gonfle. Ça me gonfle là. Le code promo, la photo similaire où on voit le poignet, le vieux placement soi-disant subtil mais hyper gros en milieu de vidéo ou sur Snap. Oh, en fait, je vous ai pas montré ma montre pour ceux qui m'ont demandé. Non, mais personne t'a demandé en fait et tu nous fais chier, on s'en fout. Ça fait 40 fois qu'on la voit ta montre donc arrête de nous emmerder avec. Et moi, il faut savoir que je l'ai reçue cette montre l'année dernière. Et c'est vrai que c'est des belles montres, enfin, moi j'aime bien. On va au-delà de ça, c'est des très belles montres, elles sont de bonne qualité, etc. Alors après, il y a des abonnés qui disaient que les versions qu'eux recevaient en les payant étaient moins bonnes. Ça me paraît un peu chelou, mais bref, on sait jamais. Hein. Et en fait, il y a des abonnés qui me disaient ouais Wendy, je comprends pas parce que vous avez l'air d'avoir des montres de super qualité et moi je l'ai acheté et c'est de la montre de merde. Alors c'est un peu déroutant quand on te dit ça, t'es un peu deck pour ton abonné, mais ça me paraît un peu bizarre. Je viens pas de le dire ça. Si je viens de le dire. Et en fait,
j'ai oublié de mettre le blush. Et vous dites rien. Et en fait, ouais, j'ai un petit peu rigolé là-dessus sur les réseaux parce que ça m'a, en fait, ça me saoule, hein, mais vraiment, hein, de voir ça partout. C'est même pas à cause des créateurs, parce que les créateurs, ils reçoivent des montres, on leur donne des directives, mais moi, je vais vous dire comment ça se passe. On vous dit, je vous envoie la montre, merci de publier tel jour, tel jour, tel jour. Du coup, tous les influenceurs publient le même jour, sans savoir que finalement, qu'on leur demande tous la même chose. Ce qui fait que tout ton Instagram était pollué par cette putain de pub, quoi. Et ça te saoule. Mais franchement, est-ce qu'il y a encore des gens qui achètent Daniel Wellington ? Tu le vois partout, moi ça me donne même plus envie quoi. Enfin si je l'avais en tête en tout cas. Comment ça s'ouvre? J'utilise le Honey Bronze comme ça. Et la teinte fait penser à Orgasme de Nars. Je vais l'essayer. C'est la teinte 02. J'aimais bien le principe, ça avait l'air simple. Ça avait l'air. Hein. Ah ouais, grave simple en fait. Les produits de Body Shop, ils ont été faits pour quand t'as pas le temps, hein. C'est pas possible autrement. Oh, il est sympa. Regardez, faites pas chier. Hop, pas besoin de pinceau. Super mignon ce blush. Hyper lumineux, mais sans que ça fasse highlight parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec le côté highlighter, par exemple du Orgasm ou du Rose Gold de Sleek qui sont sur des teintes un peu similaires. Il est vraiment sympa. Et The Body Shop, ça vaut le coup de s'y tourner. Hein. Bon, pour revenir au sujet initial, donc qui est effectivement Daniel Wellington. Moi, à la base, ils m'ont aussi contacté cette année, forcément, vu que j'ai travaillé avec eux l'an dernier. Et cette année, je leur ai dit, en gros, ouais, éventuellement, mais comme je sais que vous payez d'autres influenceurs plus gros, moi, je vais être payée. Après tout, ils te demandent de faire, je crois, 4 ou 5 posts. Oh bah oui, alors la réponse a été sans équivoque, puisqu'on m'a dit, en gros, qu'on n'avait pas le budget pour payer les petits influenceurs. Chose que j'ai fortement appréciée. Donc en gros je les ai envoyés chier. Et je trouvais pas ça normal en fait que l'on estime qu'un influenceur plus petit, un créateur plus petit ne vaille pas, on va pas le payer parce qu'il est trop petit, par contre on va payer les grands. Et je trouve ça ridicule parce que tu peux très bien être très grand, avoir une communauté de jeunes gamines qui n'ont pas de pouvoir d'achat ou une communauté énorme mais qui te suit pas et qui ne te fait pas confiance et qui n'achète rien. Et tu peux avoir une plus petite communauté de 50 000 personnes et avoir des gens hyper fidèles qui te font confiance et qui vont consommer ce que tu leur conseilles, tu vois, ça veut rien dire. Moi j'aimerais bien voir les ratios des fois. Là je vais utiliser un rouge à lèvres qui s'appelle le Sienna Rose Matte, il me paraissait super joli, c'est un nude comme ça, on va voir ce qu'il donne. Bref, ils m'ont répondu de la merde, qui m'ont clairement vexée et je les ai envoyés chier et je suis bien contente parce que quand je vois aujourd'hui l'abattage publicitaire, je suis bien contente de ne pas faire partie de ça. Et même comme je disais à Cindy Ch'ti, qui est une youtubeuse que j'adore et je la visais pas du tout mais je sais qu'elle a fait ça aussi dans une de ses vidéos, mais elle je lui fais confiance parce que je sais que c'est quelqu'un, enfin bref peu importe. Je lui ai dit tous les influenceurs nous le claquent dans les idées cadeaux. Pourquoi pas, il faut faire le placement du produit. Donc on cherche comment le placer et voilà, enfin moi j'aurais certainement fait la même chose hein, d'ailleurs. Tous les influenceurs nous le claquent dans les idées cadeaux. Sauf qu'en fait, quand tu prends un peu de recul, moi j'ai pas 150 € à faire par cadeau. Hein. Franchement, quel budget on a hein, quand on se met à acheter les montres à 150 €. Si tu mets 150 € par personne, ou alors je suis vraiment plus pauvre que je ne le pense. Hein. Alors on va mettre le rouge à lèvres. Après on n'a pas tous le même budget. Hein. Oh il est beau. Oh il est chouette. Et voilà. Oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Je suis partie dans tous les sens. Je parlais du marché de Noël. Oh mon parfum du moment. Je vais dans tous les sens. Celui-ci. À noix de coco, Yves Rocher. Oui désolée, hein, je vous sors pas un parfum à 100 €, mais en ce moment j'adore cette odeur. Elle est hyper agréable, j'aime trop. En plus je trouve que ça tient pas mal quand même. Le marché de Noël, eh ben figurez-vous, donc on a dû se garer loin parce qu'il y avait énormément de monde. Donc on s'est garé très loin du marché de Noël et j'ai été assez déçue. Donc je vous disais tout à l'heure, pas assez pour moi d'artisanat, beaucoup trop porté sur des trucs, sur la bouffe et trop petit. Trop de monde, on avait du mal à accéder au stand. C'était vraiment mieux quand c'était Place d'Erlon, je trouve. Je fais partie des petites vieilles qui sont nostalgiques du moment où c'était Place d'Erlon. En plus, t'es obligé de te faire fouiller, de faire la queue avant de rentrer dans le marché de Noël à cause du truc Vigipirate, machin.
Ouais, bon certes c'est bien mais c'est hyper relou parce que du coup mes cheveux ils ont poussé de ouf, non? Désolée, hein. Vous vouliez du Wendy, du vrai Wendy, hein. Du coup t'es obligé de te faire fouiller à l'entrée. Bon c'est tout, c'est bien qu'ils fassent ça mais je sais pas, j'ai été déçue en fait. Donc on était garé loin et vous voyez dès que je fais un petit effort ça va plus, puisque en repartant j'avais des contractions. J'ai eu des contractions non douloureuses, j'avais mal au ventre. Après, alors ça c'était pas les contractions, le mal de ventre, c'est que j'avais mal en fait à la vessie parce que j'avais envie de pipi et bébé poussait sur ma vessie. Et du coup c'était pas très agréable et pourtant pour ceux qui connaissent on était garé genre rue... Non c'est pas la rue Voltaire. Bon je vous remettrai peut-être le nom quelque part si ça me revient. Donc on était garé on va dire à 10-15 minutes, ouais 10 minutes à pied de la cathédrale et en fait ça plus la marche, ça allait pas, je suis rentrée, j'étais complètement explosée, j'avais des contractions non douloureuses et moins de 10, hein, parce qu'il faut pas en faire plus que 10. Et le lendemain j'étais cassée hier toute la journée, j'ai dormi 3 heures l'après-midi, enfin en fait je suis incapable de faire des efforts déjà à mon stade de grossesse à 22 semaines donc au cas où... c'est que vous puissiez comprendre un petit peu, même si vous me voyez rigoler en vidéo etc. Oui en vidéo je suis chez moi, je me repose, je fais des siestes mais je suis quand même beaucoup trop fatiguée et voilà. Je vais arrêter là mon vlog. Pour ceux qui me demandent, oui ce sont mes vrais cheveux, ils ont poussé de ouf et ils ont une super texture mais c'est la grossesse. J'ai aussi les ongles qui ont poussé, enfin je profite un petit peu, du coup je les vernis et tout, je fais ma belle. Vernis qui s'est écaillé au bout de 2 jours, merci Adopt. C'est pas une super qualité je trouve des fois les vernis, on a du mal à trouver. J'espère que cette vidéo de 12 ans vous aura plu. Je vais vous faire des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.